Salutare discipuli parentesque. Bonjour chers élèves de 6e et chers parents. Nous voici bientôt à la fin de l'année scolaire. Sur la fiche de réinscription, vous avez sans doute noté que l'option LCA était proposée aux élèves de 5e. Cette vidéo a pour objectif de vous expliquer de quoi il s'agit. LCA signifie langue et culture de l'Antiquité. À raison d'1 heure hebdomadaire, vous pourrez découvrir la langue latine et la culture romaine. Le latin est en effet la langue principale qui a donné naissance au français. Notre conjugaison vient du latin, mais aussi notre vocabulaire. 80% des mots français sont issus du latin. Le latin est donc la mère de plusieurs langues européennes, mais sur cette photo de famille, il manque de nombreux frères, le portugais, l'espagnol, le roumain, le romanche, etc. La famille des langues latines est très vaste. Elle s'est répandue dans de nombreux pays d'Europe en raison des conquêtes territoriales romaines. Et quand on voit l'étendue de l'Empire romain, on comprend pourquoi le latin était autant parlé. C'était un peu l'équivalent de l'anglais de nos jours. Et pendant des siècles, tous les cours à l'université, par exemple, se faisaient en latin en Europe, que ce soit des cours de sciences, de droit, de littérature. Et cette langue qu'on parlait déjà il y a 2000 ans, savez-vous que vous la parlez encore aujourd'hui, tous les jours ? Oh, pas seulement en raison de l'actualité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de coronavirus en ce moment. C'est un mot qui est formé sur 2 mots latins. Virus qui signifie poison et corona qui signifie couronne en raison de sa forme vue au microscope. Non, vous utilisez quotidiennement des mots comme agenda, lavabo, maximum, podium, sans savoir peut-être que ce sont des mots latins. Et je ne parle même pas des expressions comme a priori, nec plus ultra ou encore etc. Alors à quoi cela sert-il d'apprendre le latin aujourd'hui au XXIe siècle ? Eh bien, cela permet de découvrir des histoires merveilleuses qui existent depuis très longtemps. Vous savez, les fameux mythes de l'Antiquité dont vous avez entendu parler en cours d'histoire ou de français. Vous avez aimé la légende de la fondation de Rome avec Rémus et Romulus, que vous avez étudié en histoire, ou les métamorphoses d'Ovide vues en français ? Alors le latin est fait pour vous, car ces récits ont d'abord été écrits en latin. Le latin est aussi l'origine de la culture européenne dans des domaines très variés. Savez-vous que le droit français, par exemple, vient du droit romain ? Que l'architecture s'inspire de l'Antiquité ? La littérature, bien sûr, mais aussi la peinture puise ses sujets dans l'histoire romaine ou les légendes de l'Antiquité. De même, la botanique ou l'étude des animaux a également besoin du latin pour nommer et classer les êtres vivants. Même la publicité a recours au latin ou au grec pour trouver des noms de marques. L'étude du latin permet donc de mieux comprendre le monde contemporain, de mieux comprendre ce qui nous entoure aujourd'hui. C'est une matière finalement très tendance. Voyons maintenant comment se passent les cours de latin. Qu'apprend-on en latin ? Eh bien, pour commencer, on apprend une nouvelle langue. Wes, venite! Evo siamo do Musculat Forum! Fucile! Ensuite, on étudie également la culture romaine. Par exemple, ce que mangeaient les Romains, quelles étaient leurs occupations ou ce qu'ils faisaient pour se divertir. On démonte des croyances tenaces, mais qui sont complètement fausses. Bon, alors pour commencer, et une bonne fois pour toutes, je n'ai jamais été empereur, ok ? Impérator, ça oui, mais ça c'est un titre militaire, genre général. Les empereurs, c'est venu après. Moi j'ai toujours travaillé pour la République de Rome. Alors vous me changez ça tout de suite. Là, ça va. Enfin, on découvre la mythologie avec ses dieux, ses déesses, mais aussi certaines créatures assez inquiétantes. Et on voit comment toute cette culture romaine continue de nous inspirer dans des œuvres contemporaines.
Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte, c'est pas non plus. Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne. Ça d'accord. Je dis simplement qu'aujourd'hui ton peuple est décadent et que l'Égypte n'est plus qu'une province de Rome. Une province? Ah oui. Vous vous demandez sûrement si ça prend beaucoup de temps de faire du latin en plus des autres matières. Et la réponse est non, parce que les leçons sont apprises en classe, pendant le cours, avec le professeur. À la maison, il ne reste plus qu'à les réviser. Et si on a bien écouté pendant l'heure, ça va très vite. Êtes-vous fait pour le latin? Oui, si vous êtes curieux de manière générale. Et en particulier, si vous aimez l'histoire ou les légendes. Mais si vous aimez aussi la logique, les enquêtes policières, eh bien la rigueur de la langue latine saura aussi vous séduire. Oui encore si vous aimez les bonus, c'est-à-dire un bonus de culture générale, un bonus de points au brevet, un bonus en termes de possibilités d'options au lycée. Alors à ce moment-là, il faut choisir le latin en 5e, parce qu'ensuite, il n'est plus possible de le débuter au collège. Pour pouvoir en faire en 4e ou en 3e, il faut avoir commencé en 5e. En conclusion, nous espérons vous voir nombreux en classe de latin à la rentrée prochaine. Et nous laissons le dernier mot à un grand écrivain français, Marcel Pagnol, qui donne son avis à propos du latin. Il y a deux sortes de gens parmi ceux que je fréquente. Il y a ceux qui savent le latin et ceux qui ne le savent pas. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Croyez-vous que les études latines donnent une vision du monde plus large? Ah, plus large et surtout plus humaine. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelait les humanités. Le latin, c'est la base de la culture générale, surtout pour nous autres, le latin. Et je crois que ce qui a fait la supériorité, le renom, au point de vue artistique, de l'Italie, de la France et de l'Espagne, c'est parce que c'était des peuples latins.